Yo les gars, c'est Metao et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à L Architect. La version démo, pourquoi? C'est gratuit! Alors oui, l'interface, il y a un démon influenceur qui a l'air de kiffer sa vie en prenant une photo assez originale. Au début, nous avons le choix entre trois difficultés: Even, la plus facile, L, la médium, et Inferno, la plus hard, et c'est celle qu'on va choisir. Pour charger la map, on fait face à un charmant chargement avec des gens sautant dans un trou béant menant en enfer. Alors, je vais vous présenter nos 4 personnages principaux avec lesquels on débute l'aventure. Alors, on a Abel, Matway, Nero et Eve. Et pour l'interface du jeu, il y a, comme vous pouvez le voir en haut de l'écran, une barre ingrédients. Je sais pas encore ce que c'est, j'ai pas trop compris, mais je pense que c'est l'accumulation de food et drink, du coup à manger et boire. Donc food, c'est la barre de nombre de nourriture qu'on a, drink, la barre d'eau. Puis à l'opposé, on a une barre de nombre de stones cassés, de nombre de terre cassée et de nombre de charbon cassé. Et en plein centre, la barre rouge, c'est la barre de souffrance. Je vous l'expliquerai après, vous allez tout comprendre. Puis en haut à gauche, nous avons la possibilité de mettre pause, play, x2, x3. Et juste en dessous, nous avons le nombre de populations dans l'enfer. Ils sont que 4. C'est pas beaucoup, mais au moins ils sont 4. Alors, on a la touche de base, Select, pour prendre des personnages, sélectionner, se déplacer. Et puis, on a aussi la touche pour demander à nos esclaves des enfers d'aller miner un peu de terre, de cobble et de charbon pour nous, pour bien les faire souffrir après. Et les 3 dernières touches sont la touche de construction pour construire les objets du jeu, vous les verrez bien évidemment. La touche déconstruction, pour déconstruire, logique. Et la touche cancel, du coup, la touche pour annuler une action demandée. Regardez ces petits mignons travailler, regardez-les. Chut, 1 minute de silence. Non, flemme. Pas de minute de silence, hein. Tant pis pour eux, de toute façon ils sont bien là pour quelque chose ceux-là. Par exemple, ils seraient pas là juste parce qu'ils auraient volé un cookie à une grand-mère. Non, quand même pas, non. Et voilà, la toute première machine de torture du jeu, on l'a construit. Ouais. Maintenant, qui va-t-on choisir? Qui va aller dans la machine torture? On n'a pas du tout 4 choix, non. On va prendre lui. Il va arriver, abandonner son travail, et il court pour aller vers la torture. Et voilà, la course est terminée, c'était wow, très très impressionnant. Et maintenant, on va crafter un objet tout aussi intéressant. Un lit, et pas un lit normal. Un lit dans un carton abandonné. Mais oui, nos clients dorment dans des hôtels 5 étoiles. Je peux vous le dire ça. Toutes les nuits, ils ont vu sur le plafond cartonné. Mais c'est nickel, nickel. Je peux vous le dire comme ça. Ils dorment bien. Maintenant, on va s'occuper de leur nutrition. Miam miam. On va faire un générateur à viande. Ça donne envie. Waouh. J'ai aussi crafté la marmite qui permet de cuire la viande. Du coup, on va devoir désigner un cuisinier pour notre groupe de survivants. On creuse encore et encore pour avoir des ressources. Je galère à prendre le personnage que je veux mettre en cuisine pour préparer des bons petits plats à tout le reste du groupe. On va créer un autre objet très utile, des toilettes. Et ce qui est pratique avec ça, c'est qu'on pourra recycler l'eau pour se faire à boire. Oui, à boire. Mais tout ça ne suffit pas, les gens meurent de faim. Ils mouraient de faim car il fallait leur mettre un mangeoire. J'avais oublié. Matway se plaint.
d'avoir soif, alors que j'aurais construit une machine qui permet de convertir les excréments en des boissons. C'est incroyable. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas y goûter. Non, je vois pas du tout, hein. Donc, pour qu'ils puissent boire, je construis une machine à distribution d'eau. Mais spoiler, c'est pas la bonne machine. Fallait que je prenne un seau. Mais je me suis trompé, donc ça va me porter préjudice. Vous allez tout voir. À cause de ça, nous avons notre premier mort, Nero. Repose en paix, Nero. J'apprends aussi que Abel est décédé. Ça commence à être une hécatombe, tout ça à cause d'un problème d'eau. Ève malheureusement suit en trépassant. Mais bonne nouvelle dans ce désespoir, nous avons deux nouvelles recrues, Anne et Barbara, qui nous a rejoints. J'essaye de faire de mon mieux pour sauver le coup, mais Matway trépasse à son tour. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi tous mes persos tombaient comme des mouches. Donc, j'ai construit un seau pour qu'ils boivent. Mais le problème, ils ne sont pas assez. Donc, il faut jongler entre mettre le personnage à faire à manger, faire travailler le personnage, le faire à boire, et nanani, nananer. Et avec deux personnages, c'est compliqué. Une troisième personne nous a rejoint. Dites bonjour à Vérosica. Oh, et dites adieu à Barbara, qui nous quitte. On revient à deux, comme avant. Au bout d'un certain temps, j'ai eu le retour de 5 personnages. Ça m'a surpris. À ce moment-là, je me suis dit, haha, le jeu est trop simple. Ouais. Puis, enfin, j'ai pu construire la deuxième machine de torture du jeu. Une marmite de lave. Dites bonjour à notre nouvel habitant, Christopher, qu'on va mettre sans plus attendre dans la marmite de lave. Bienvenue, mon cher Christophe. Par manque de nourriture, je construis plusieurs générateurs à nourriture. Je crois que Christopher ne sait pas nager dans la lave, malheureusement pour lui. On fait passer notre première machine de torture au niveau 3. Ah mince, on a zappé le niveau 2. Tant pis. Elles ont l'air de se régaler. On a atteint le cap des 10 habitants en enfer. Triste nouvelle, nous avons une nouvelle mort. Et une deuxième, Barbara. Ça devient une hécatombe encore une fois. Alors que tout semblait perdu, nous avons l'arrivée d'une goïte, Elisabeth. La seule qui n'a aucun problème et qui était encore en état de nous préparer de la nourriture. Grâce à elle, elle va pouvoir redonner forme à tout le groupe. Malheureusement, pour Christophe, ce fut trop tard. Il décède. Il ne savait déjà pas nager dans la lave. On me prévient aussi de la mort de Abel. Malheureusement, même avec les efforts d'Elisabeth, tout seul, ce ne sera pas assez. Enfin, une personne a été rassasiée et a pu retourner à ses occupations. Maintenant, nous avons 2 travailleurs pour nous faire de la bouffe. Maintenant, l'avenir nous sera-t-il plus prospère? J'ai fait de mon mieux pour les sauver. Il y a eu des hauts et des bas. Aucun mort pendant un long moment. Je croyais qu'on allait pouvoir vaincre cette crise, mais je me trompais. Car Véronica trépasse. Puis ce fut le tour de Michael, celui de Nero. Malheureusement, je crains que Elisabeth ne va pas tarder à trépasser cette goïte. On la remercie. Grâce à elle, tout le monde a pu survivre. Mais maintenant, ça va être son tour. Donc voilà, c'est le game over. J'ai perdu. Et nous retournons sur cette bonne vieille interface que nous avons vue au début du jeu.
Et c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker si vous voulez une revanche, à s'abonner pour me soutenir et activer la cloche si vous voulez pas manquer de futures vidéos.